Le représentant du gouvernement a invité Madame l'ambassadeur de Guinée en France, Mesdames et Messieurs les représentants de divers conseils, associations, confédérations et entreprises, Mesdames et Messieurs les managers et investisseurs européens, Mesdames et Messieurs les managers et investisseurs africains, Messieurs El Hadj Mohamed Aliou Ba, ici Père Bobo, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Avant de commencer le discours officiel, je voulais dire quand même, après tous ces éloquents interlocuteurs, vous reconnaîtrez avec moi que ce sera très difficile de trouver des mots à placer, tellement que le président du forum a bien parlé de la Guinée et du président. Mais je m'efforcerai quand même de faire de mon mieux pour passer le message. Au nom du président de la République de Guinée, le capitaine Moussa Dadis Camara et de tous les membres de ma délégation ici présents, je vous remercie de cet insigne honneur que vous faites au CNDD, à son président et au peuple de Guinée. En son nom donc, nous vous prions d'observer une minute de silence à la mémoire de M. Memba Sarouna, membre fondateur et premier président de ce conseil. Et une minute de silence, s'il vous plaît, à la mémoire de M. Memba. Je vous remercie. Permettez-moi, du haut de cette tribune, de remercier toutes les délégations africaines ici présentes pour le soutien et la sympathie manifestés à l'endroit de la Guinée, du Conseil national pour la démocratie et le développement et de son président, le capitaine Moussa Dadis Camara. C'est le lieu et le moment de remercier personnellement, au nom du président de la République, tous les opérateurs économiques guinéens ici présents, et plus particulièrement El Hadj Mohamed Aliou Ba du Super Bobo pour les efforts consentis pour la réussite de ce forum. C'est avec beaucoup de solennité et d'émotion que je reçois cet Oscar destiné à son Excellence, le capitaine Moussa Dadis Camara, président de la République de Guinée, président du CNDD. Cet Oscar décerné au président Dadis ne l'a pas été qu'à lui seul, car tel que je connais l'homme, il est aussi celui de tous les Guinéens africains qui se reconnaissent dans son combat, voire dans son esprit. Émotion revivifiée par les souvenirs du 23 décembre 2008, lorsqu'à l'unanimité, les forces armées guinéennes ont pris le pouvoir sans aucune effusion de sang et choisi le capitaine Moussa Dadis Camara comme chef de l'État et commandant en chef des forces armées. Ce soir s'est rapidement dessiné parce que l'homme dégageait le consensus. Les populations et les forces vives n'ont pas hésité à acclamer à l'unisson le président Moussa Dadis Camara et le Sénat. En effet, l'état de santé du président défunt et la déliquescence des institutions républicaines faisaient planer sur la Guinée la cause d'une guerre civile et d'un chaos généralisé. Mon émotion s'explique aussi par le souvenir de ce moment intense de notre histoire en tant qu'acteur actif de ce choix historique. Que le Conseil international de managers africains décerne un Oscar au président Dadis 6 mois après, traduit on ne peut mieux la justesse du choix porté sur l'homme. Ce forum montre et prouve à suffisance à tous les Guinéens que la vision et l'idéal du CNDD et de son président dépassent largement les frontières nationales. Permettez-moi de vous présenter brièvement cet homme, citoyen et soldat récipiendaire de ce grand Oscar. Le programme initié par le président du CNDD et le CNDD, que j'ai eu l'honneur de vous présenter le premier jour, campe à suffisance les capacités de l'homme. Son programme s'articule dans ses grandes lignes, entre autres, sur la restauration de l'autorité de l'État, la lutte contre l'insécurité, le narcotrafic, la corruption, le détournement de l'idée publique et le blanchiment des capitaux, etc. La réforme de la justice et le renforcement de l'État de droit, la réforme des forces de défense et de sécurité, la révision de la Constitution, l'organisation d'élections libres et transparentes. À cela, il faudrait ajouter que l'homme est farouchement opposé à l'injustice sous toutes ses formes, à l'orgueil et à la malhonnêteté. Nos héros nationaux, nos aïeux, nos grands-pères, nos pères ont consenti d'énormes sacrifices allant jusqu'au prix du sang pour que la Guinée, notre pays, reste une et indivisible et dans l'intégrité territoriale. Le président capitaine Dadis Camara s'inscrit dans cette logique à l'image de ses deux prédécesseurs et est prêt au sacrifice ultime
pour que la Guinée reste unique et intègre dans ses frontières nationales. Le président Dadis est également un homme simple et sincère dans ses relations et dans la vie de tous les jours. Il demeure sensible aux larmes des orphelins et pauvres et des laissés pour compte des populations. Comment en effet comprendre qu'une minorité profite des maigres ressources de l'État au détriment de la grande majorité de la population? Comment être indifférent à la pauvreté ambiante quand la Guinée a autant de ressources? Ce sont là quelques grandes questions qui irritent le CNDD et son président. Le président Dadis aime, soutient, protège et protégera tous les opérateurs économiques guinéens et africains exerçant en Guinée. À titre de preuve, cette catégorie socio-professionnelle a été la première à bénéficier d'une audience après l'arrivée au pouvoir du CNDD, et cela dès le mois de janvier 2009. Et ils ont eu près de 2 audiences avant que le président ne reçoive d'autres catégories socio-professionnelles. Les opérateurs sont là, ils peuvent en témoigner. Mesdames et messieurs, la journée du vendredi 10 janvier 2009, consacrée à la Guinée au cours de ce forum, a connu d'intenses débats enrichissants. Si le forum ne traite que des questions économiques et financières, il est important d'affirmer, quand on parle de la Guinée, aucun Africain ne reste indifférent. En effet, son passé historique et les réalités actuelles interpellent non seulement les Guinéens, mais aussi les Africains et le monde extérieur. Les débats ont porté particulièrement sur l'avenir socio-politique immédiat de la Guinée par rapport à la transition. En quintessence du message des participants, dans leur grande majorité, ont exprimé des soucis quant au déroulement d'une transition apaisée. Ils ont lancé un appel au peuple de Guinée de tirer les leçons de la transition de certains pays africains pour épargner au peuple de Guinée une guerre civile aux conséquences incalculables. Ils demandent également à la jeunesse guinéenne de soutenir, entourer, protéger, conseiller et préserver le président capitaine Moussa Dadis Camara, dont les actes posés au quotidien constituent l'espoir de toute la jeunesse africaine. Au terme de ces travaux, je souhaite un bon retour aux frères et sœurs africains dans leurs pays respectifs. Également, au nom du président Dadis, permettez-moi d'adresser mes vives félicitations à tous les lauréats africains ici et en général, particulièrement surtout aux lauréats guinéens. Quant à ces derniers, nous les invitons à continuer leurs actions afin d'inciter les autres opérateurs guinéens, économiques guinéens à se hisser à ces sommets. Je voudrais également profiter de cette tribune pour souhaiter bonne fête du 14 juillet au peuple français avec qui le peuple guinéen a lié historique. Vive le Conseil international des managers africains, vive le Forum économique de l'Afrique gagnante, vive la coopération internationale. Je vous remercie de votre attention.